Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis énergéticienne principalement. Et je m'appelle Cristal, d'où le nom des étoiles. Mon nom est tiré des étoiles, du peuple des étoiles. Alors, pour cette semaine, je ne sais pas encore trop ce que les guides ont envie de nous transmettre. Donc, on va voir. L'amour, l'amour ultime. En fait, on nous demande d'être le plus possible dans la foi. Dans la foi, parce qu'il y a un dicton qui dit que un dicton, je ne sais pas si on peut dire un dicton, mais en tout cas, il y a une phrase, une parole quelque part qui dit que la foi peut tout. Avec notre foi, on peut déplacer des montagnes. Bien ici, c'est un petit peu ce qu'on me fait ressentir. On vous demande d'être vraiment dans votre foi spirituelle et ils veulent vous dire qu'une fois que vous avez la foi, vous êtes dans la foi, vous avez une solide assurance du cœur. Je m'explique. À partir du moment où vous croyez en ce que vous voulez obtenir, quand vous croyez par exemple, vous êtes vraiment focus à vous dire voilà, je réussis mes examens, que ce soit médical, etc., médicaux, que ce soit des examens, même vous suivez des cours et vous devez passer un examen. Pardon. Eh bien, vous êtes focus, vous y croyez avec votre cœur, avec votre foi. Et à ce moment-là, vous avez déjà 99,9% d'être gagnant. C'est pour ça que l'on nous incite toujours à être dans la foi. On nous demande également d'être dans notre, comment dire, dans notre cœur. Parce que si on est dans son cœur, on n'aura pas tendance à écouter les petites voix qui sont pas très, les petites voix qui sont nécessaires, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, afin de pouvoir être vraiment dans l'alignement, dans votre alignement, eh bien, il faut rester dans votre cœur et écouter votre cœur. Et sachez que quand vous êtes dans votre cœur, c'est comme si c'était soit votre petite bulle où vous pouvez vous poser. Vous imaginez une petite bulle, par exemple une bulle rose dans votre cœur. Et quand vous êtes un peu incertain ou vous avez besoin d'un peu de réconfort, eh bien vous imaginez que vous êtes dans cette bulle rose dans votre cœur et vous vous posez. Et vous allez voir ce que vous allez ressentir. Vous allez ressentir du bien-être. Vous allez ressentir tout cet amour que tout ce qu'il y a dans l'univers positif va vous apporter. Apaisement, consolation, amour, joie. On me dit que vous devez rire. Il faut rire. Rire, rire, rire. Ça nous apporte, si je me trompe, des endorphines, etc. Et ça nous rend la vie plus belle. Ça nous garde en meilleure santé également. Et c'est important de prendre du temps pour rire, pour s'amuser. Tout ça dans une ambiance bon enfant, vous voyez. C'est pas aller au café du coin et aller boire à ne plus savoir ce qu'on fait. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment... soit vous allez rire, vous allez dans la nature et parfois on voit des oiseaux qui se font un petit peu du charme ou quoi que ce soit. Et moi je suis toujours très ébahie devant cela et ça me fait rire. Par exemple, parfois je vois mon petit jeune de chien qui va avoir 4 mois. Ben, il me fait rire parce qu'il est là avec ses petites oreilles qui parlent et il me regarde et il sait se faire comprendre et il sait vous dire, ben voilà, j'ai envie de jouer avec toi ou j'ai envie d'aller promener ou
j'ai envie de sortir aussi, parce que bon, voilà, ils ont besoin, ils sont en apprentissage, donc voilà, et il faut prendre ces moments-là. Mais c'est la manière qu'il vous parle. C'est tellement beau que, ben, évidemment, j'en souris. Eh bien, ça, c'est important. Tous ces petits détails de la vie, quand vous avez des enfants, des petits-enfants, et que vous voyez leur mimique, ou que vous écoutez leur langage, eh bien, ça, c'est tellement bon, c'est tellement beau. Il faut en rire avec amour. Il faut prendre conscience de ces moments magiques et merveilleux, parce que n'oubliez pas que ce qui se passe maintenant, dans un instant, c'est déjà du passé. Donc, prenez tout ce que vous voulez au niveau positif. Acceptez cette joie, acceptez ces cadeaux merveilleux de la vie. Alors, on vous dit également de... Ouais, ça reste dans la lignée, évidemment. On nous parle de découverte, pardon, et on nous demande de voir le monde avec un œil neuf. Donc, vous voyez, ça revient encore une fois. On vous demande un peu aussi, encore une fois ici, de vraiment vous laisser porter, de regarder votre entourage, votre environnement d'un autre œil, avec un nouvel œil, comme si vous étiez un peu transformé, vous étiez quelqu'un d'autre, mais en restant vous-même, bien sûr, c'est important. Mais vraiment de regarder les choses autrement. Parce que parfois, on a tendance, surtout avec ce que nous vivons actuellement, dans le monde entier, on a parfois tendance à rester dans le négatif, dans le noir, dans le pas beau, dans le pas gentil, dans tout ce qu'on entend partout. Et ça, j'ai pas besoin de vous faire une vidéo là-dessus. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit, regardez la vie sous un autre angle, sous un nouvel œil, en vous disant, oui, mais ça, c'est pas beau, oh, c'est triste, oh, ça fait mal aussi et là. Je dis pas qu'on doit rester insensible, pas du tout. Mais nous, on veut évoluer, on veut grandir spirituellement, on veut grandir dans la foi, on veut se diriger vers la lumière, vers nos guides qui sont autour de nous. Donc il faut que nous puissions voir ça autrement. Déjà, par exemple, se dire, ben, je ne sais pas où vous habitez en général quand vous regardez cette vidéo, mais déjà se dire peut-être, enfin moi je me le dis en tout cas, ben, quelque part, oui, c'est pas tous les jours rose, c'est vrai, on n'a pas toujours un temps super génial, on n'a pas un gouvernement super extra, etc., etc., etc. Ça m'arrive aussi, hein, faut pas croire. Et après, au bout du compte, des fois je me dis, mais enfin, allez, reprends-toi. T'es quand même bien là où tu es. Il n'y a pas de tremblement de terre, ou en tout cas très infime. Il n'y a pas de gros dégâts. Tu as un toit sur la tête, tu as de la nourriture. Voilà. Il faut que nous puissions voir les choses qu'on a tellement l'habitude de voir et de vivre qu'on a l'impression que tout nous est acquis. Eh bien non. Il faut chaque jour rendre grâce, avoir de la gratitude pour tout ce qu'on nous offre sur cette terre maman. C'est important. Et on nous dit également qu'en ayant cet esprit ouvert, ce cœur plein de joie, on nous dit également que bien évidemment c'est comme ça que nous allons attirer l'abondance, la prospérité, la réussite, plein de belles choses, de bonnes choses également. Si nous sommes comme ça, nous allons pouvoir voler plus haut. Nous allons pouvoir avancer mieux. Nous avons tous des chemins sinueux. Ça, celui qui me dit qu'il n'a pas de problème dans sa vie ou que son chemin est tout droit et que tout va bien, tant mieux. Je suis heureuse pour lui ou pour elle. Mais quant au retour que j'ai régulièrement, on a tous des chemins sinueux. Donc, en ayant cette façon de voir autrement les choses, en se mettant parfois, en se disant, ben voilà, tiens, pour l'instant, je ne sais pas aller faire un tour dans le bois, j'ai pas le temps ne s'y prête pas, etc.
Qu'est-ce qui vous empêche de vous poser? On respire une bonne fois et on se pose. Et on se met dans une petite bulle lumineuse. Et on imagine qu'on va dans ce bois où on aime aller, ou dans le parc, ou au bord de la mer. Et on se pose. Et on s'imagine qu'on est là, à cet endroit. Et on respire. Et on sent également cette odeur de l'eau de la mer, du sable. On entend le bruit d'une cascade, d'une rivière. Vous allez vous poser et vous allez voir, vous prenez quelques minutes, pas des heures, quelques minutes sur votre journée. Et vous allez voir combien ça va vous rebooster. Et vous allez être reparti pour la journée. Donc voilà, tout ça parce qu'on a pris le temps de se poser. Déjà, ce qui est important toute la semaine, mes guides me disaient, ils voulaient que je vous parle d'ancrage. L'ancrage, c'est très important. Pourquoi? D'une part, vous êtes ancré à la terre et la terre-mère vous soutient. Elle vous soutient chaque jour. Donc, ancrez-vous à la terre tous les jours. Ça prend quelques secondes. Ensuite, quand vous êtes bien ancré à la terre, après avoir bien respiré, vous avez fait quelques respirations, vous ancrez à la terre, quelques respirations, ancrage à la terre, respiration, ancrage à la terre. Ensuite, et pour faire cet ancrage à la terre, vous allez peut-être me dire comment fait-on? Bien, pour faire cet ancrage à la terre, déjà donc, vous devez bien respirer quelques fois avant de commencer. Vous devez avoir les pieds bien à plat au sol. Vous imaginez que vous avez des racines qui partent de la plante de vos pieds. Ces racines sont blanches ou dorées, comme vous le sentez. Et vous imaginez ces racines qui traversent toutes les couches de la terre jusqu'à arriver au centre de la terre, où il y a une boule, soit blanche, soit vous la représentez comme une boule de feu. Et vous en profitez pour lui faire un câlin à la terre. Elle a besoin aussi de nous. Et après, vous respirez cette énergie, vous revenez à travers vos racines, vous ramenez cette énergie à travers tout votre corps. Et vous demandez à la terre de vous purifier avec son énergie et de la remercier pour cette énergie, cette belle énergie verte, lumineuse et toute puissante qu'elle vous envoie à travers toutes vos cellules, à travers tout votre corps. Et vous respirez calmement. Ensuite, si vous le désirez, vous vous connectez à la source. Et vous imaginez que vous avez un petit fil doré, juste derrière la tête, et qui rejoint cette lumière divine là-haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et vous respirez et vous demandez également que cette lumière divine vous envoie la pureté, la lumière, et vous nettoie également tout le corps. Et on respire tout doucement et on ressent les sensations. Ressentez cette sensation, des petits fourmillements peut-être dans les jambes, dans les pieds, dans tout votre corps, une chaleur, des frissons. Et puis au final, moi je conclus en demandant une connexion entre terre et ciel, entre ciel et terre. Et je conclus comme ça mon ancrage dès le matin. Je vous conseille de commencer par cela le matin. En étant bien ancré, ça vous permet également d'être bien aligné avec vous-même, avec votre cœur. Comprenez?
Anse takashasa aoke mante la katahohe senti la shakatayo o e hansa hui e ke ha shaya satake o to ois ne emana e le ke tau soye te kite a te waise. Recevez cette énergie pure et divine qui vient de m'être transmise à l'instant même. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, soyez vous-même et ne laissez personne vous détourner de votre beau chemin. Vous êtes de merveilleuses pépites sur cette terre. Et les guides nous disent qu'ils ont besoin de nous et que nous avons besoin d'eux. Ils rajoutent de ne jamais oublier combien vous êtes beaux et belles, chacun, chacune. Vous êtes tous uniques et merveilleux. N'oubliez pas que vous faites partie de la création divine. Merci, gratitude, merci. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura donné du baume au cœur aussi, c'est surtout ce que je vous souhaite. Et bien voilà, si vous avez besoin de compléments d'information, vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'un soin énergétique, que ce soit du Reiki, que ce soit ce qui est nécessaire pour vous à ce moment-là, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toujours mes coordonnées sous la vidéo. Sachez que je vous aime très fort et que je suis très heureuse de vous retrouver chaque semaine. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Cristal. À bientôt.